troisième, les fonctions affines, correction des exercices 40 à 43 de la fiche d'activité, déterminer graphiquement une fonction affine. Comme précédemment, là vous avez les représentations graphiques respectives de F1, F2, F3, F4 par les droites D1, D2, D3 et D4. Donc F1, sa représentation graphique, c'est la droite D1 en vert et on vous demande de déterminer graphiquement la fonction affine. On vous dit qu'elle est affine, mais dans mon corrigé, j'ai préféré faire comme si j'ignorais qu'elle était affine. D'accord? Allons-y. Donc j'ignore qu'elle est affine, donc je dis c'est une droite. Donc comme c'est une droite, eh bien f1 est une fonction affine. Donc f1 de x égale mx plus p. Si vous savez que c'est une fonction affine, eh bien vous dites f1 est une fonction affine. Donc f1 de x égale mx plus p, ou est de la forme f1 de x égale mx plus p. Par lecture graphique, donc on va chercher à lire le point d'intersection entre les y, l'axe des y, des ordonnées et la droite. Ça coupe donc en point de coordonnées 0, moins 2, donc m, l'ordonnée à l'origine, c'est moins 2. Ensuite, on cherche des intersections de carreaux, donc des nœuds de quadrillage par lesquels passe la courbe. Et on voit bien que, un instant, par exemple là, quand j'avance de 2, je monte de 1. D'accord? En petits carreaux. Et en unité, si là c'est une unité, donc j'avance de 2, plus 2 sur le delta x, eh bien j'augmente de plus 1 sur le delta y. Donc là, je ne peux pas donner directement en fait m. M, ça ne peut pas être plus 1. Parce que quand en fait j'augmente de 1 finalement sur les x, eh bien je monte de 0,5. Donc là, on l'a fait comme ceci, on aurait pu directement dire que c'était 0,5. Mais là, pour calculer m, je vais faire l'accroissement des y, le delta y, divisé par l'accroissement des x, le delta x. Donc ça me donne plus 1 divisé par plus 2, ce qui me donne 0,5 ou 1 demi. Conclusion, f1 de x égale 0,5x moins 2. Correction de l'exercice 41, on va déterminer la fonction f2 représentée par la droite en orange, la droite D2. Donc D2 est une droite, donc F2 est une fonction affine. Donc f2 de x est de la forme mx plus p, ou égale mx plus p, par lecture graphique. Donc ma droite est là, elle coupe en fait en ici, au point d'intersection de coordonnées 0, moins 2. Donc B c'est moins 2. Si vous ne voyez pas bien, regardez. Là, la droite D2, elle coupe bien en moins 2, d'accord? Donc P, l'ordonnée à l'origine, égale moins 2. Et là, quand j'avance de 2, je sais pas. Regardez là, là, ça tombe bien. Donc, quand j'avance de 2, quand j'avance de 3, pardon, je descends de moins 1. Donc, ça va me faire moins 1 divisé par plus 3. Ok? Là, vous voyez, pareil ici, et j'avance de 3 sur les x, je descends de moins 1 sur les y. Donc, pour le calcul de m, les y moins 1 divisé par les x3, ça me donne pas 0,5, n'importe quoi. Je laisse moins 1 tiers. Je sais pas ce que j'ai fait. Voilà. Et donc, ça me donne moins 1 tiers de x. Bien sûr, vous m'avez écrit ça sous forme d'une fraction, hein, pas comme moi. Moins 1 tiers x moins 2 pour f2 de x. La 42 fonction f3. Donc f3 est représenté par la droite rouge D3. Ok. Rapidement, on peut dire tiens, bah là on passe en 3, donc P
égale 3. Et si je regarde un petit peu mon graphe, est-ce que là on a une intersection de quadrillage, d'accord? Je cherche une autre, là il n'y a pas d'intersection, là non plus, là non plus, là non plus. Ah, là il y a une intersection. Donc quand j'avance de 1, 2, 3, 4, 5, d'accord? Je descends de 3 sur les Y. Ok? Donc là, il me faut plus 5 de delta Y et on obtiendra un accroissement négatif des Y. Donc je vais descendre de moins 3. Donc ça va être moins 3 cinquièmes, mon coefficient directeur. Regardons dans le corrigé. Donc c'est une droite qui est... je suis encore trompé, hein. C'est pas possible. C'est une fonction affine, mais ça on le savait, donc en fait c'était pas la peine de le dire. En tout cas, elle est de la forme mx plus p, donc par lecture graphique, effectivement, on a p égale 3, ça coupe ici, d'accord? P c'est là. Et eux, ils sont partis donc du point d'intersection et ils ont cherché un autre nœud de quadrillage par lequel passe la droite et il se trouve que c'est ici, donc on a pareil, hein, delta x plus 5, delta y moins 3, accroissement des x sur, et l'accroissement des y, donc moins 3 cinquièmes, je fais mon calcul. On peut laisser moins 3 cinquièmes, mais ça nous donne une valeur exacte quand on divise par 5. On obtient moins 0,6, donc f3 de x égale moins 3,6x plus 3. Et enfin, l'exercice 43, fonction f4, représentée graphiquement par la droite bleue D4. Et qu'est-ce qu'on remarque tout de suite? La droite, elle est parallèle à l'axe des abscisses. Donc, c'est une fonction constante. Donc, je peux lire P, ça coupe ici en 3. Donc, f4 de x égale 3. On va regarder le corriger. Ça, par contre, il faudrait le dire. Même si on sait que c'est une fonction affine, là, il faut dire D4 est une droite parallèle à l'axe des abscisses. Donc, f4, pardon, est une fonction constante, pas la peine de l'écrire en gras, en lettres majuscules. Donc, f de x est de la forme P par lecture graphique, P égale 3. Donc, f4 de x égale 3. Voilà pour la fiche d'activité. Entraînez-vous là-dessus, c'est vraiment des exercices très simples, d'accord? Et il faut que pour l'an prochain, ça prenne moins d'une minute par exercice. Vraiment, hein, vraiment. C'est l'objectif. Et quand je dis une minute, je suis gentil, normalement, c'est le temps de regarder, de faire, de lire, d'écrire, 30 secondes. L'an prochain, le rythme, il va pas être multiplié par deux, hein. Ça va être la course en seconde générale, la course en seconde technologique, un peu moins la course si vous êtes en cycle professionnel, mais la course quand même, parce que c'est plus le collège, le lycée. Voilà.